Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour ce Miss Peak Live pour bien terminer la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec quelques annonces à vous donner par rapport au calendrier 2021, notre saison qui va commencer très bientôt. Alors je vous laisse vous connecter tranquillement et je vous propose de venir nous rejoindre pour poser toutes vos questions bien sûr et vous donner aussi quelques nouvelles de l'organisation Miss Picardie. Alors bienvenue à tous. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de connexion pour vous parler un petit peu. Alors je suis désolé, je suis debout depuis très tôt ce matin. Je vais en plus de faire tomber mes lunettes, voilà, tout va bien. Je vais pouvoir poser vos questions dans un instant. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis ravi de vous retrouver. Bonjour Frédéric, salut Isa. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci à tous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vais pouvoir commencer dans un instant. De vous annoncer un petit peu les différentes décisions qui ont été prises récemment, lors notamment d'une réunion avec toute l'équipe. Bonjour Clémence, bonjour à tous, bienvenue à tous. Merci d'être déjà nombreux à nous rejoindre, ça fait vraiment plaisir. Et puis comme on en a l'habitude de le faire, en tout cas avec le comité Miss Picardie, je vais être pendant une petite heure avec vous. Donc si vous avez des questions à me poser sur le calendrier 2021, sur aussi la saison qui arrive très très vite, n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions dans un instant. En attendant, je pense que je vais pouvoir faire déjà les petites annonces parce que vous êtes très très nombreux à poser vos questions par rapport au calendrier 2021 qui arrive très très vite. J'ai pas pris le temps de répondre à toutes vos questions, donc c'est pour ça que je souhaitais faire avec vous ce live pour bien terminer cette semaine. J'espère d'ailleurs que tout s'est bien passé pour vous. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions. Regardez un petit clin d'œil avec cette robe. Voilà, j'ai voulu faire un petit clin d'œil avec cette magnifique robe qui a représenté la France au concours de Miss Univers avec Malika Ménard. Une robe qu'on a la chance d'avoir ici en Picardie et qui nous permet notamment de faire le show. Alors, vos questions, je les attends. En attendant, moi je vais vous donner donc quelques nouvelles, des bonnes et des moins bonnes, parce que vous savez que ça reste compliqué pour toutes les délégations régionales de mettre en place un calendrier fixe, encore une fois, pour cette saison 2021. On essaie au maximum de s'organiser, de pouvoir faire bien les choses. Alors malheureusement, oui, avec deux mauvaises nouvelles que je vais vous annoncer tout de suite. On va commencer par les mauvaises nouvelles, on finira avec les bonnes. On a décidé avec l'équipe, au vu du contexte qui reste compliqué, alors vous l'avez entendu avec les annonces du gouvernement du président, tout doucement, la vie va reprendre pour les lieux culturels notamment pour les spectacles. Ça reste malheureusement un petit peu compliqué, bien sûr, jusqu'à cet été. On a donc décidé, par précaution et par rapport à notre calendrier, pour ne pas perdre trop de temps, malheureusement, nous allons annuler les élections locales pour cette saison 2021. Vous l'avez compris, donc, annulation pour cette saison des élections de Miss Beauvaisis et de Miss Amiens. Donc, pas d'élection locale cette année en Picardie. En revanche, je vous confirme que nous maintenons les élections départementales. Alors, je sais qu'il y a quelques candidates qui sont connectées, notamment vis-à-vis des élections locales. Donc, je vous le rappelle, pas d'élection locale cette année. Nous avons pris la décision avec l'équipe d'annuler l'élection de Miss Beauvaisis et d'annuler l'élection de Miss Amiens. Pour toutes les candidates qui ont postulé, qui sont très nombreuses, vous l'avez compris, toutes celles qui ont postulé au titre de Miss Beauvaisis vont être réorientées sur l'élection de Miss Oise. Et concernant l'élection Miss Amiens, là aussi pas mal de candidatures. Toutes les candidatures vont être réorientées pour l'élection de Miss Somme. Je vais justement vous donner officiellement les dates des castings, puisque ça aussi c'était une demande. Alors Raphaël, pourquoi certaines élections sont annulées et pas les autres? En fait, parce que les élections locales, nous on les fait toujours avant l'été. En ce qui concerne Miss Beauvaisis, Miss Amiens et même Miss Oise. Miss Oise, on l'a déjà déplacée au mois de septembre, vraiment pour qu'on puisse s'organiser au mieux par rapport au partenariat, par rapport tout simplement à l'organisation du spectacle qui demande beaucoup de préparation, par rapport aussi et avec la confiance des candidates, parce qu'on veut pas faire ça n'importe comment, on veut pas leur promettre des choses et au final tout annuler au dernier moment. Donc ce qui est sûr, c'est que nous allons faire les élections départementales, mais les locales sont annulées cette année. Elles seront bien sûr mises à nouveau dans notre calendrier
pour l'année 2022. Donc pas d'élections locales, mais élections départementales sont maintenues. Vous le savez, dans la tradition, on fait toujours l'élection de Miss Oise au mois de mai. Cette élection a été reportée au mois de septembre. Ce sera le samedi 25 septembre au Parc Saint-Paul. Ça, c'est sûr, c'est clair. Et concernant les élections de Miss Somme et Miss N, je vous rappelle que Miss Somme aura lieu le samedi 4 septembre à Abbeville et l'élection de Miss N le samedi 11 septembre. Alors, en gros, vous l'avez compris, parce que pour nous, les mois de juillet et mois d'août sont des mois un petit peu morts avec les vacances. Toutes les candidates sont en vacances, l'équipe est en vacances, et on n'est pas une région où on fait des élections en extérieur, vous vous doutez bien. Donc, concernant les castings, ce qui a été décidé, c'est qu'on maintienne le casting de Miss Oise au mois de juin. Donc ça, ce sera le dimanche 6 juin chez notre partenaire Peugeot Apsis Beauvais. Donc le casting de Miss Oise le dimanche 6 juin, toute la journée avec nos candidates, qui sont très très nombreuses, encore une fois. Alors ce qui est super sympa, et je remercie certaines candidates peut-être qui sont avec nous, c'est que les candidates nous font confiance, et on a encore énormément de candidatures cette année. Donc dimanche 6 juin, ce sera notre premier casting de l'année pour l'élection de Miss Oise. L'élection, elle, aura lieu le samedi 25 septembre au Parc Saint-Paul. Et les castings de Miss Somme et de Miss N. Alors, Miss Somme aura lieu le casting le samedi 28 août à Abbeville et le casting de Miss N le dimanche 29 août. Donc, je récapitule tout pour que ce soit clair pour tout le monde. Casting départemental, alors, élection locale annulée. Casting départemental le 6 juin pour Miss Oise. Casting de Miss Somme le 28 août et casting de Miss N le dimanche 29 août. Les élections départementales, elles, auront lieu pour la Somme le samedi 4 septembre, pour l'Aisne le samedi 11 septembre et pour l'Oise le samedi 25 septembre, avec l'élection Miss Picardie, elle, qui ne bouge pas par rapport au calendrier national. L'élection aura lieu le dimanche 17 octobre à l'Hélice-Place de Beauvais, avec notamment les élections de Miss Champagne-Ardenne et Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est toujours le trio. Et d'ailleurs, on va bientôt vous proposer avec les délégués, avec Perrine et Anne-Sophie, justement un live avec les 3 comités, comme ça on pourra échanger un petit peu, peut-être pour faire des choses ensemble si vous le souhaitez. Donc ce sera très très prochainement, on est en train de mettre ça en place. J'allais en parler justement, Kevin qui me demande si ces élections auront en public. Bien sûr, moi, ma volonté première, c'est de faire les élections en public. Vous nous avez tellement manqué l'année dernière qu'on va tout faire, si on a l'autorisation, pour faire ces élections en public. Donc les départementales et les régionales, on va vraiment tout faire pour que ce soit en public. Malheureusement, si d'ici le mois de septembre, on ne sait jamais, avec cette crise sanitaire qui fait des siennes et qui chamboule un petit peu toutes nos habitudes, si jamais nous ne pouvons pas faire ces élections en public départementales, nous maintenons quand même ces élections, nous allons les retransmettre en direct sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voter. Mais ça, ce sera uniquement si on ne peut pas faire nos élections en public. Si nos élections ont lieu en public, pas de retransmission en direct et pas de vote SMS. Ça, pour moi, c'est très important vis-à-vis du public qui paye sa place et qui se déplace jusque dans la salle pour voir notre spectacle. Donc, si public, pas de vote SMS. Si pas de public, retransmission en direct sur les réseaux sociaux et vote SMS. J'en profite pour faire un petit coucou à un prochain partenaire. Tiens, je peux vous l'annoncer, Barry Lamien. Allez-y, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils font, c'est sensationnel. Des très beaux objets de déco, et on fera prochainement peut-être un partenariat avec l'organisation Miss Picardie. On aura l'occasion bien sûr de vous en dire beaucoup plus. Voilà pour les principales annonces que j'avais à vous faire aujourd'hui. On récapitule si ça vous dit. Pas d'élection locale. Miss Beauvaisis et Miss Amiens sont annulées pour cette année. Les élections départementales sont maintenues avec les castings Miss Oise le dimanche 6 juin, casting de Miss Somme le samedi 28 août, casting de Miss N le dimanche 29 août. En ce qui concerne les élections, Miss Somme le 4 septembre à Abbeville, Miss N le 11 septembre à Gauchy
et Miss Oise le 25 septembre au Parc Saint-Paul et l'élection de Miss Picardie donc le dimanche 17 octobre à l'espace de Beauvais. Voilà pour les principales annonces que j'avais à vous faire aujourd'hui. On va tout vous récapituler, hein, ne vous inquiétez pas, avec un petit post qu'on va vous faire d'ici quelques minutes aux alentours de 19h. Si vous avez des questions, je reste avec vous pendant quelques minutes. Alors je pourrais pas rester beaucoup, mais n'hésitez pas à poser vos questions avec grand plaisir. D'ailleurs, vous avez été déjà nombreux à le faire. Merci Frédéric, c'est adorable. C'est vrai que beaucoup nous posent des questions, mais pourquoi vous faites pas les élections? Nous on aimerait les refaire et tout. Sachez que c'est très très compliqué vraiment, parce que nous ça demande des semaines et des mois de préparation, de recherche de candidates. Déjà on n'a pas pu aller sur le terrain comme on le fait habituellement, donc ça a été essentiellement sur les réseaux sociaux. Des recherches de partenariats. Des partenariats, ça veut dire aussi des organisations, des entreprises, des sociétés qui nous épaulent. Et comment vous dire qu'avec la crise de cette dernière année et même de beaucoup plus, ça a été compliqué pour nous. Donc voilà pourquoi on a décidé d'annuler les élections locales, mais de maintenir les élections départementales. Alors, là aussi, vous avez été nombreux. Bonjour Stéphanie, je fais un petit coucou à tout le monde. Romane, lors du casting Miss Oise, combien de candidates sont sélectionnées pour Miss Picardie? Bonne question. Je vais vous répondre, Romane. Sachez qu'à l'élection Miss Picardie, il y a toujours 15 candidates. Moi, ce que je veux absolument, c'est une équité géographique. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois 5 représentantes départementales, 5 de l'Oise, 5 de la Somme et 5 de l'Aisne. Vous l'avez compris, donc pour l'Oise, ce sera Miss Oise et ses 4 dauphines. Pour l'Aisne, ce sera Miss Aisne et ses 4 dauphines. Et pour la Somme, ce sera Miss Somme et ses 3 dauphines. Parce qu'une de nos Miss Somme, je vous dis pas encore laquelle, souhaite retenter sa chance. Vous verrez ça d'ici quelques semaines. Alors, concernant les élections, bonjour Jérémy. Concernant les élections départementales, j'ai reçu aussi des questions par rapport au show Miss Picardie. Alors l'année dernière, il n'avait pas pu avoir lieu parce que c'était vraiment très compliqué pour les répétitions, pour mettre le spectacle en place, surtout que les départementales l'an dernier ont eu lieu à huis clos, donc c'était pas forcément évident pour nous de faire un show Miss Picardie, mais cette année, c'est le retour du show Miss Picardie et ça, on en est très très content. D'ailleurs, on fera des répétitions au mois de juin avec Charlotte, notre chorégraphe, et les 5 jeunes femmes qui ont été sélectionnées pour le show. Donc dans ce show, on vous fera une petite annonce aussi avec une publication, mais dans ce show, on va retrouver Louise, notre Miss Somme, on va retrouver Laura, notre Miss Aisne. On aura vraiment plaisir à les retrouver parce que on a malheureusement pas pu faire grand chose avec elles cette année. Et puis donc on aura nos 2 Miss départementales. La 3e Miss départementale, c'est notre Miss Picardie, Tara Demetz bien sûr, qui sera dans ce show, accompagnée de 2 autres Miss Picardie, Morgane Fradon et Assia Kerim, que j'aurai plaisir à retrouver, et on a vraiment hâte de vous proposer un beau spectacle avec tous les costumes qu'on verra derrière nous, et puis derrière moi, et puis peut-être aussi la robe, la robe qui a représenté la France lors de l'élection de Miss Univers avec Malika Ménard, pourquoi pas, on la remettra dans ce show. En tout cas, je vois que ça fait plaisir à certains, merci Stéphanie. Voilà un petit peu pour l'organisation de cette année, donc on est en train de mettre tout ça en place. Sachez que on accepte les candidatures jusqu'à la veille du casting, donc vous pouvez encore vous inscrire. Pour l'Oise, vous avez jusqu'à début juin, jusqu'au 5 juin, et pour la Somme et l'Aisne, vous avez jusqu'à fin août. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter, de poser vos questions, même aux anciennes Miss qui répondront avec grand plaisir. Jérémy est déçu qu'Émilie de la Place ne soit pas dans le show, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Je vous rappelle qu'il y a l'élection Miss Picardie aussi, et que peut-être certaines de nos Miss nous proposeront un petit spectacle. Pour le moment, c'est trop tôt pour vous en dire davantage, mais nos Miss Picardie sont toujours avec nous, hein, rassurez-vous. Elles continuent de nous suivre avec grand plaisir dans toutes nos escapades, et ça, c'est le plus important. J'en profite pour faire un petit coucou à Simon, qui me dit quel BG. Mais écoutez, je vous retourne le compliment, hein, mon cher Simon. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous embrasse, vous et votre femme. Et votre bébé aussi, au passage. Alors, des questions. On a eu des questions, bien sûr, je vais vous répondre. Je vais vous répondre à toutes ces questions. Alors oui, question par rapport, j'en ai parlé rapidement, mais par rapport au vote par téléphone pour les élections, est-ce que je suis plutôt oui, plutôt non? À vrai dire, moi, je suis contre. Honnêtement. Clairement. Parce que pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est le public. Le public
qui est sur place qui vote. Par SMS, c'est jamais évident. Alors bien sûr, Miss France, c'est autre chose parce que les candidates, on les suit pendant un mois, on les voit un peu plus dans le détail à la télé avec des reportages, des choses comme ça. Là, c'est vraiment trop compliqué. Moi, je suis vraiment pour le public qui vote sur place et pas forcément par téléphone, par SMS. Mais après, je comprends mes collègues qui le font et qui sont obligés par rapport au contexte. Donc moi, je préfère en public avec des votes dans la salle. Et si jamais, je vous rappelle, on ne peut pas accueillir de public, que ce soit d'ailleurs pour les départementales ou la régionale, nous mettrons en place un vote SMS. Alors, c'est Fourcade me demande combien de candidates en moyenne qui se présentent au casting. Alors ça, c'est assez variable en fait. C'est toujours entre, allez, on va dire entre 15 et 25. Nous, on prend toujours maximum 16 candidates pour les élections. On fait une présélection avant la convocation au casting. Et au casting, on en choisit maximum 16. Entre 10 et 16 sont sélectionnés pour les élections d'après. Donc c'est très variable. Je peux vous dire déjà que dans l'Oise, ça cartonne. Dans la Somme, ça cartonne. L'Aisne est un petit peu en retard. Alors je vois qu'Eva est là, une de nos candidates qui s'était présentée. Eva, si elle connaît des copines qui veulent se présenter dans l'Aisne, il faut pas hésiter. Je suis bien d'accord, Stéphanie, le présentiel, il y a rien de mieux pour l'ambiance notamment. Alors Kevin qui me dit ce serait super de mettre nos 2 Picardes Miss France, Elodie Gossuin et Rachel dans le show des Miss. Bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ça peut être une idée, je peux leur soumettre cette idée. Si elles sont disponibles, elles viendront. Alors elles se déplacent vraiment beaucoup, hein, souvent sur nos élections, que ce soit Rachel ou Elodie, elles sont toujours les bienvenues. Oui, bah regardez cette belle robe blanche avec ce drapé de la France. Ça c'est une robe que vous avez déjà vue d'ailleurs sur nos shows. Et c'est une robe qu'a portée Malika Ménard pour représenter la France. Elle avait un très beau béret avec la tour Eiffel dessus. C'était pour représenter la France au concours de Miss Univers. J'ai voulu faire un petit clin d'œil à Amandine qui vient d'arriver à Miami pour la présentation et la préparation de l'élection Miss Univers. Elle a eu chaud, hein, croyez-moi, elle a eu très très chaud. Mais par rapport notamment aux autorisations administratives, mais voilà, elle est arrivée sur place, elle est déjà en pleine préparation et je pense qu'elle va faire parler d'elle. Ça, c'est mon ressenti. Mais je pense que, vu sa motivation et vu comme elle s'est préparée vraiment à cette aventure, je pense qu'Amandine ira très loin. Donc, je croise les doigts pour elle. En tout cas, la Picardie est derrière elle et on la soutient à 1000%. Comment se déroule le casting? Voilà, Marine, une très très bonne question. Alors surtout, nous, on n'est pas là pour juger les candidates. Ça, je le rappelle dès le début. Nous, l'idée, c'est qu'on partage une aventure, une expérience tous ensemble, une aventure qui peut changer une vie. Ça, c'est clair et net. Il faut vraiment que les candidates se disent que ce qu'elles vont vivre, même si elles ne sont pas élues, j'en profite pour faire un gros bisou à ma Morgane, à ma Mogo d'amour que j'aime très très fort, qu'on va retrouver sur les shows Miss Picardie et qui va mettre le feu, croyez-moi. Ça lui manque la scène, donc elle va mettre le feu sur la scène. Donc j'ai hâte de la retrouver, je te fais un gros bisou ma Mogo. Concernant donc les castings, c'est très simple. Nous on vous accueille dès le matin ou dès le début d'après-midi, toutes les candidates, on vous explique tout ce qui va se passer dans la journée. On vous demande de vous préparer, de vous coiffer, de vous maquiller, de venir avec une tenue décontractée et une tenue peut-être de soirée, ça on est en train de voir un petit peu comment on va mettre tout ça en place. C'est très simple, nous on vous accompagne vraiment pour cette expérience de A à Z. On n'est pas là pour vous juger, je vous le rappelle, on est là pour faire connaissance. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vos personnalités, vos parcours parfois des fois très atypiques, du haut de vos jeunes âges, donc ça c'est vraiment intéressant. Et on est là pour vous accompagner, donc on fait un entretien avec toute l'équipe pour voir vos motivations, pour voir pourquoi vous venez. Clairement, si c'est pour venir faire la star, ça nous intéresse pas du tout. Nous, on veut vraiment une ambassadrice qui soit proche des gens, qui aime les gens, qui aime aller à la rencontre des gens. Ça, c'est très très important pour nous. Si c'est pour faire la belle sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou sur Instagram, c'est pas ici qu'il faut venir se présenter. Hein. Ça, c'est vraiment très très clair. Nous, on est là pour partager un moment sur la scène et donc on va juger par rapport aux capacités scéniques. C'est-à-dire que on sera là pour voir si les candidates sont prêtes
C'est vrai, Mogo. La place est déjà prise, messieurs, dames. Nous, on est là pour voir celles qui sont prêtes à aller le plus loin possible, c'est-à-dire jusqu'à l'élection Miss France. Celles qui ont les capacités, parce que c'est très impressionnant de se retrouver sur une scène. Donc, on va juger ça. On va juger aussi la curiosité de la candidate, si elle s'intéresse un petit peu au monde qui l'entoure, à l'actualité, voir si elle a des passions, des hobbies aussi qu'elle partage avec des gens, si elle s'investit également dans des associations, ça c'est très important. On vérifie bien sûr la taille réglementaire qui est d'1,70 m minimum. On va vérifier aussi plein d'autres choses qui sont importantes. Le test de culture générale, ça c'est vraiment très important pour nous dans la décision finale. Et puis on va aussi vous faire marcher, vous faire parler, voir vraiment tout ça. C'est très très important. Quelques photos aussi pour voir votre photogénie. Et à l'issue de cette journée ou de cet après-midi de casting, nous prenons la décision avec notre équipe de celle qu'on retient pour les élections départementales. Je fais un gros bisou à toute l'équipe, Majouba notamment, notre maquilleuse qui est avec nous, Asia, notre Miss Picardie, qui va bientôt venir nous rejoindre avec Mogo pour nos shows Miss Picardie. Elles sont prêtes, elles ont hâte, ça leur a manqué la scène et à moi aussi, je vous préviens. J'ai une question par rapport à l'âge pour avoir l'autorisation, je pense, pour se présenter. En fait, il faut avoir 18 ans au 1er novembre et il faut pas être âgé de 25 ans. Entre 18 et 24 ans révolus, donc vous pouvez venir nous voir sur nos élections avec grand plaisir. Justine, personnellement, le comité au top. Une superbe expérience, alors n'hésitez plus les filles, c'est gentil Justine. Voilà, nous ce qu'on aime, c'est voilà des jeunes femmes qui viennent nous voir et qui partagent des bons moments et qui gardent une belle expérience dans leur vie, qui peut leur apporter aussi beaucoup dans leur vie professionnelle, donc ça c'est important, et surtout une confiance en elles. Beaucoup de jeunes femmes qui sont un peu timides, un peu réservées, se dévoilent pendant cette aventure, et nous ça c'est très appréciable. Une question, est-ce que c'est tôt 18 ans pour se présenter, Stella? C'est une bonne question. Et c'est une question d'ailleurs qu'on aborde souvent nous. En fait, tout dépend de votre maturité. Moi je dis toujours, on peut être très mature à 18 ans, on peut être immature à 24 ans. Tout dépend de son expérience, son parcours. C'est clair que si on est timide, réservé, on peut venir voir un petit peu comment ça se passe, prendre une expérience pendant 1 an et se représenter l'année d'après. Une fois qu'on a compris, qu'on est prête, qu'on a acquis aussi un petit peu de maturité et d'expérience, on peut revenir nous voir. Alors 18 ans, oui, moi je suis pas contre, mais il faut être vraiment prête dans sa tête. Et puis nous, on n'est pas garderie ou quoi que ce soit. Nous, on veut vraiment des femmes qui s'affirment, qui sont prêtes à aller le plus loin possible. Nous, ce qu'on veut, c'est décrocher la couronne de Miss France, ramener la couronne à la maison. Donc, si vous avez 18 ans, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. On est là aussi pour vous guider et vous accompagner. Miss un jour qui me demande comment réussir le test de culture générale. Alors, vraiment, concernant ce test, il faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Encore une fois, nous, on veut voir si la jeune femme s'intéresse au monde qui l'entoure. C'est-à-dire qu'il faut regarder un petit peu l'actualité, lire un petit peu le journal, regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde entier, dans les JT, les choses comme ça. Il faut se renseigner, il faut aller chercher un petit peu l'information. Donc c'est souvent des questions autour de l'actualité. Des tests de culture générale, ça peut être des quiz que vous regardez sur Internet, auxquels vous pouvez participer aussi pour vous entraîner. Nous, on a vraiment un point d'orgue à mettre des questions aussi sur la région et les départements. Donc il faut savoir où on vit, c'est important, les racines picardes notamment, ce qui s'est passé dans notre région, ce qui se passe dans notre région en ce qui concerne les habitants, le patrimoine et beaucoup d'autres. C'est important de savoir où on vit, où on grandit. Et puis aussi bien sûr des questions autour de l'univers des Miss, ça c'est indispensable. Donc voilà, pour préparer ce test de culture générale, pas de pression, mais il faut quand même bien le préparer par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Des conseils pour atteindre 1,70 m quand il nous manque pas grand chose. Morgane vous a donné la bonne réponse. Des étirements, vraiment, des étirements vont vous permettre de gagner quelques millimètres. Des étirements tous les jours, tous les matins en vous réveillant. Des étirements, puis aussi du yoga. Alors sachez vraiment que le yoga permet de gagner un petit peu en centimètres, donc n'hésitez pas à faire des exercices de yoga pour vous étirer, c'est un peu le même principe. Et puis de la natation aussi. Voilà les 2 sports que je vous conseille, yoga et natation. En plus, la natation, ça tonifie tout le corps. Je parle d'expérience, bon, il y a quelques années maintenant, mais n'hésitez pas vraiment si vous voulez gagner en quelques centimètres. Yoga et natation, ça fonctionne très bien, croyez-moi, en 1 an, des fois, des candidates peuvent gagner jusqu'à 2 cm.
Ah bah oui, je suis désolé, hein, si vous avez 37 ans, c'est un peu tard pour venir vous présenter chez nous. Et bah Stella, c'est très bien ça, je me prépare déjà, je suis déjà dans les concours, on me dit que j'ai une grande maturité, donc c'est plutôt cool. Ça c'est bien. Alors Stella, j'en profite pour vous dire, attention, hein, si vous avez l'habitude des concours de beauté, des choses comme ça, nous on veut pas voir des prototypes de Miss préparées, toutes faites. Hein. Nous on veut voir vraiment qui vous êtes, votre personnalité, ça c'est important. Moi je veux pas voir quelqu'un qui joue un rôle. Le but c'est vraiment d'être le plus naturel possible, de montrer qui vous êtes, de montrer votre parcours, de montrer vos valeurs, de montrer qui vous voulez être plus tard et ce que vous voulez vous prouver à travers cette aventure. Ça, c'est très important. Nous, on veille à ça aussi dans nos élections, dans notre comité. Voilà, bah, Eva me confirme que la natation, c'est il faut aussi pour gagner quelques centimètres. Alors, je continue à répondre à vos questions. Je crois que j'en ai reçu. N'hésitez pas à continuer. Je suis encore avec vous pendant quelques minutes. Alors, je vous rappelle, parce que j'ai reçu cette question peut-être un peu tard, mais je vous rappelle que cette année, pour la saison 2021, pas d'élections locales, elles sont annulées. En revanche, nous maintenons les élections départementales. On vous mettra un petit post avec toutes les informations d'ici quelques minutes. Autre question aussi très intéressante, tiens, hop là. Combien de fois peut-on participer à une élection départementale? Alors ça, le règlement est le même pour toutes les régions de France. Désolé, je suis en train de lire en même temps. Le règlement est le même pour toutes les régions de France. Vous pouvez vous présenter jusqu'à 3 fois à l'élection régionale. Jusqu'à 3 fois. C'est-à-dire que pour les départementales, c'est la même chose. Si au bout de 3 fois, vous ne pouvez pas atteindre l'élection régionale, c'est terminé. Parce que nous, c'est une épreuve indispensable, obligatoire pour aller jusqu'à la régionale. Donc vous pouvez vous présenter jusqu'à 3 fois à la départementale et jusqu'à 3 fois à la régionale. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de participer 2 fois. Parce que la première fois, peut-être que certaines ne sont pas à l'aise, découvrent cet univers, donc ont besoin d'acquérir un petit peu de confiance et d'expérience. La deuxième fois, c'est souvent la bonne et ça fonctionne bien. 3 fois, pour moi, en tout cas, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Je pense qu'au bout de 3 fois, si on n'a pas eu d'écharpe de dauphine ou on n'a pas été très loin dans la compétition, je vous conseille, moi, de ne pas aller au-delà. Voilà mon petit conseil. Mais après, bien sûr, le règlement autorise jusqu'à 3 fois, donc si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus jusqu'à 3 fois chez nous. Alors Stella, je suis naturel, je veux pas jouer un rôle, les concours me permettent d'avoir confiance en moi, mais je suis naturel, je ne changerai pas pour un concours. Ça c'est bien Stella, voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut aborder les choses et cette aventure, et c'est très très bien de le rappeler, nous c'est important d'avoir voilà, des jeunes femmes qui sont bien dans leur basket, qui s'assument, qui ont des belles valeurs, comme notre Miss France cette année qui fait très très bien le job, je le rappelle, et qui encore une fois je pense va aller plutôt loin dans cette compétition de Miss Univers. Bonjour Mélanie, bienvenue. Bienvenue. Alors, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions, je reste avec vous. Et je vais pas vous quitter très très tard parce que je dois vous avouer que j'ai encore pas mal de boulot. D'ailleurs, je vous retrouve ce week-end sur France Bleu Picardie. Voilà, voilà. Alors, des questions, est-ce que j'en avais encore? Eh ben non, je crois avoir répondu à tout. Eh ben, Morgane, est-ce qu'elle est là, Morgane, encore? Tiens, je vais... Tu veux pas faire un petit coucou, Morgane, là, sur notre live? Elle est partie, je crois. Je crois que Morgane est partie. Ah non, elle est là! On va lui envoyer une petite demande. Alors, je vais répondre aux questions que je viens de recevoir, il y en a plein. Thibaut, est-ce que quand on a changé de sexe, est-ce que c'est possible de participer à une élection? Non, Thibaut. Actuellement, dans notre règlement, il est stipulé que pour participer à nos élections, il faut être né de sexe féminin. Peut-être que dans quelques années, c'est quelque chose qui évoluera. En tout cas, sachez que pour le moment, c'est interdit. Elle est connectée, la Mogo? Je la... Hola! Ah, c'est parce qu'elle n'était pas coiffée. Voilà, vous allez voir une Miss au naturel, sans maquillage, sans coiffure, sans artifice. Et c'est là où elles sont les plus belles. Donc voilà un petit peu de préparation. Voilà les cheveux, je les vois voler. Voilà. Je refais ma queue de cheval parce que j'étais pas coiffée. Ça m'étonne pas. Comment ça va, Mamogo? Ça va et toi? Ça va bien. Un petit peu fatigué, je dois t'avouer, mais ça va. Ouais, ouais. Alors,
Dis-moi un petit peu, toi, comment ça s'est passé là, le début d'année? Alors, je dois vous le dire qu'avec Mogo, on a beaucoup échangé, bien sûr. Mais peut-être un petit mot, parce que toi, tu fais tes études à Tours, ça a été très, très compliqué. Est-ce que tu es revenu en Picardie? T'es en Picardie en ce moment? Non, je suis pas en Picardie, je suis chez ma grand-mère parce que j'ai encore des examens à Tours. Ah, Mais oui, je suis rentrée plusieurs fois en Picardie, mais c'est vrai que je pense que je porte la poisse parce qu'à chaque fois que je suis rentrée en Picardie, bah, il y avait confinement. en fait, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Reste à Tours. Non, reviens Ouais, quand même nous voir. Reviens quand même nous voir. c'est ça. Bon, on l'a dit, tu feras partie du Chemise Picardie cette année. On espère qu'il y aura le public. Alors, Mm. Mélanie me posait la question il y a un instant. Pour le moment, c'est compliqué. Nous, on espère vraiment de tout cœur pouvoir faire les élections publiques. Parce que Morgane peut le dire l'année dernière, quand elle était Miss Picardie en titre, la frustration, c'est Ouais. de faire toutes ces étapes sans public, hein, Mogo. Mm. Ouais, bah pour le coup, moi je suis contente d'avoir fait une élection avec du public parce que faut dire ce qui est, le fait qu'il y ait une ambiance autour de nous, ça nous motive en fait, hein. Ça nous crée de l'adrénaline et on est encore plus performante que le fait de voir pas grand monde en salle, quoi. Et Dieu merci, tu as pu rendre ta couronne et faire ton élection comme tu le voulais, avec ton public qui était là, hein. Ouais, 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 bah j'étais vraiment contente. Je pense que ça a été ma plus belle nouvelle en fait à la fin de mon titre, hein. C'est quand tu m'as dit qu'on pouvait faire en présentiel parce que, enfin, je te l'avais dit, hein, si ça avait été en distanciel, Ça aurait été compliqué. ouais, enfin, je me serais donné, mais faut dire ce qui est, c'est pas pareil, hein. On est bien d'accord. Et j'espère vraiment du fond du cœur qu'on sera vite passé à autre chose, même si je pense que ça va être encore compliqué pendant quelques semaines, Ouais, quelques mois. Mais on espère retrouver le public et mettre le feu avec le show Miss Picardie, hein. c'est clair, c'est clair. On va ressortir les plumes et les paillettes Ouais. parce que c'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas pu le faire, mais là, on le fera avec Guillaume. Met des petits messages. Je suis pas sûr que ça te fasse plaisir. Ah, c'est pas grave, je n'écoute pas les rageux. Guillaume, d'ailleurs, que je félicite avec Stéphanie qui vont participer aussi à l'aventure Missile de France. Donc, bravo à vous. Ravi de vous accueillir dans cette belle famille. Mogo, t'as vu, il y a pas mal de jeunes femmes qui nous demandent justement quelques petits conseils par rapport au casting, par rapport aux Ouais. élections. Toi qui l'as vécu d'une traite parce que tu as été élue Miss Picard, tu as rempli tout, Morgane, en une année, jusqu'à Miss France. Enfin, on aurait aimé, bien sûr, plus loin, mais c'était déjà très, très bien. Est-ce que tu as des petits conseils par rapport au casting? Parce que souvent, on me demande, ah, mais est-ce que... Je pense que c'est ça qui fait peur aux filles, justement, celles qui n'osent pas se présenter. Elles savent pas comment ça se passe, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place peut-être pour les rassurer ou leur dire? Je pense qu'il faut retirer, enfin, il faut pas se mettre de la pression parce que, enfin, moi d'ailleurs, je me souviens qu'à mon casting, j'avais tellement de pression qu'au final, j'ai pas pu montrer la vraie personne que j'étais et on s'est vraiment rendu compte de la personne que j'étais le jour des élections parce que j'étais plus détendue. Donc, je pense qu'il faut vraiment se ôter cette pression parce que plus on se met de enfin, la pression, c'est négatif, hein. Donc, plus on retire cette pression et mieux on est. Et vraiment rester, enfin, de rester soi-même. Vraiment, c'est le mot-clé, en fait. Toujours, on me demande et je reste sur le même discours, en fait. Il faut pas se donner un genre, il faut pas changer, il faut pas prendre la grosse tête non plus parce qu'il faut pas oublier d'où on vient, de où on commence. Donc voilà, vraiment rester soi-même, ne pas avoir de pression et en général, ça se passe très bien. Voilà, exactement comme tu l'as fait. Et ça, c'est le plus important pour moi. J'en profite pour faire un gros bisou à Adeline, Oui, coucou euh, Adeline. notre, notre petite mamie qui vient de prendre une bougie de plus sur le gâteau, mais qu'on a plaisir aussi à retrouver et qui sera là, je l'espère, pour l'élection Miss Picardie. Est-ce que tu sais déjà justement ce que tu vas porter pour les élections du show Miss Picardie là? Non. Non. Bon, on va voir. Non, mais non, il n'y a pas de pression, hein. T'inquiète pas, je vais rien t'annoncer, hein. Mais t'as envie de choses en particulier? Tiens, pendant que je t'ai, on va en profiter un petit peu. Bah moi de toute façon ça restera le latino, hein, donc si c'est pour aller faire danser avec les stars, je veux bien les strass, hein. Voilà, les strass, les paillettes, le reggaeton, le Voilà, latino. exactement. C'est ça, c'est ça. Ce qui est bien avec Mogo, c'est qu'elle amène la chaleur de la République dominicaine. Et oui. Bon, C'est on va ça. voir ça alors. On va essayer de
Ah, il y a quelqu'un qui veut que tu parles en espagnol, je crois. Ouais. Ouais, j'ai Euh, vu. voilà. Bon, alors, ne me dis rien en espagnol, j'en ai jamais fait de ma vie, hein. Mais voilà. Bon, bah, très bien. Bah, en tout cas, tu l'as vu, malheureusement, on va pas pouvoir faire les élections locales cette Ouais. année, c'est trop compliqué. Hmm. C'est vraiment trop compliqué à mettre en place, mais on va tout faire pour maintenir les élections départementales avec plein de candidatures. D'ailleurs, il y a Isabelle qui nous a mis un petit cœur que je Coucou salue Zaza. parce qu'on travaille beaucoup en ce moment avec l'équipe pour faire tout ça. Il faudra inviter Chris Marquez. Oui, pourquoi pas. Ouais, ouais, il Ouais. va nous donner quelques cours de danse. Euh, Tu penses quoi de l'année d'Amandine, notre Miss France là qui vient de partir à Miss Univers? Elle se Franchement, débrouille bien, hein. franchement, mais moi, je vous dis, hein, la France, on va être classé. On va être classé. Je le sens trop. Les photos, et je regarde les comptes fans, la France est pratiquement tout le temps classée, hein, même si c'est que dans le top 15. On voit beaucoup Amandine. Donc, moi, franchement, j'y crois, hein. Moi Je aussi, vais, je pense vraiment qu'elle va aller loin. Ouais, moi franchement aussi, je pense qu'elle peut faire un bon truc et tout. Je vais me connecter et tout là je vais regarder Paris Première. Je vais faire comme bon, quand il y avait Eri, j'étais en Thaïlande, donc c'était l'heure de la journée. Là, ça va être la nuit, ça va être compliqué, mais, mais franchement, je vais me lever parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel avec Amandine et je pense qu'on peut vraiment aller loin. Exactement. Bah, en tout cas, elle fait tout pour et moi, je trouve qu'elle assure Ouais, vraiment, ouais. vraiment très bien. Ouais, elle a Mais le peps, hein, et je pense que c'est ce qu'il faut en plus dans ce contexte-là. Et pour Miss Univers, faut vraiment avoir le peps 2 fois plus, quoi. Et moi, franchement, je crois une Miss Univers, hein, vraiment, hein, pourquoi pas? Un doublé parce après Iris, ce serait qu'elle trop a beau. vraiment, tu sais, elle a la tchatch et Et elle a, l'énergie. ouais, ouais. Donc, ouais, moi, j'y crois. Après, il paraît que son petit défaut, et ça peut-être lui coûter des places, c'est son anglais. Elle est pas Ah en ouais. anglais, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais on sait jamais, hein, les accents français ont un peu de charme, donc peut-être que ça fera l'affaire. Ouais, c'est vrai. Après, moi, ce qui me fait peur, tu vois, de toute façon, Iris l'avait dit dans son livre, il y a des interprètes sur place dans ces élections-là, mais c'est vraiment très dangereux l'interprétariat. C'est parce que pour un mot, ça peut changer tout le sens. Et je me souviens de l'année d'Iris et j'avais d'ailleurs eu peur pour elle qu'elle ne passe pas parce que l'interprète s'était trompé dans sa traduction et Traduction. ouais, tu vois, donc c'est la seule crainte en fait, c'est les interprètes hein, aussi, hein, qui peuvent tout changer. Exactement. Justement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui te demandait au niveau des études où tu en étais. Toi, tu continues dans cette voie-là, justement. Ouais, ouais, ouais. Moi, je continue bah, dans les langues. Je suis vraiment comblée avec les langues, donc je continue bah, ma licence, hein, elle est bientôt finie. D'ailleurs, je pars en Espagne l'année prochaine Ah pour mes oui, ça études, on peut donc le dire. ouais, ouais, donc J'ai déjà réservé mes vacances. voilà. Venez. Mais ouais, non, toujours dans les langues. Je compte pas partir des langues pour le Tu moment. seras peut-être traductrice de Miss Univers un jour alors. Mais tu sais que vraiment, ça m'a donné envie, hein. Enfin, je sais que au début, je savais pas dans quel domaine, mais c'est vrai que l'interprétariat dans les Miss, franchement, ça me plairait vraiment, hein. Bah pourquoi? Pourquoi pas? Ce Ouais, serait une très bonne idée. ouais, je vais envoyer Bon, mon CV. vas-y. On va demander à Amandine si elle est Miss Univers Ouais, de mettre de me le CV donner un là-bas. petit truc là. Voilà. Bon, bah, je vais pas te déranger plus longtemps, Mamogo. De toute façon, je vais pas pouvoir rester plus longtemps aussi. Ouais, On te retrouve pour les répétitions au mois de juin. Et puis, bah, à la rentrée, au mois de septembre, ça va être un mois de septembre chargé, hein, avec ouais, j'ai vu. les élections départementales. Mais ça va faire vraiment du bien de retrouver tout le monde pour Mm, bah, découvrir les petites nouvelles. c'est Mhm. clair. J'ai hâte. J'ai Bon, bah, trop je te hâte. fais un gros bisou, Mamogo. Prends soin de toi surtout, hein. Bisous. Et bisous à la famille. Oui, ciao, Salut, ciao. salut. J'ai reçu une question. Ah bah non, c'est en espagnol, donc je ne pourrais pas y répondre. Je fais un gros bisou aussi à Stéphane qui est là. Voilà. J'en profite, je le dis à chaque fois, je dois vous saouler avec ça, mais merci à mon équipe 1000 fois. On n'est peut-être pas les meilleurs en Picardie, mais croyez-moi, il y a une équipe fantastique à mes côtés, vraiment, que ce soit Steph, Isa, Gwen, Fred. Franck, Caro et Philippe, David, Charlotte, voilà, Lucie aussi pour l'équipe artistique. Merci parce que j'ai la chance vraiment d'avoir une équipe sur qui je peux compter et sur qui on peut faire des très belles choses. Alors,
Savez-vous quelle sera la couleur des maillots de bain pour les élections? Pas du tout. Sincèrement, ça, je peux pas vous dire, Clémence. On n'a pas encore décidé de comment seront les maillots de bain. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une pièce, comme l'exige le règlement sur les élections départementales et régionales, mais on n'a pas encore la couleur. Est-ce que vous avez une couleur préférée, Clémence? Romain, Maxime, pour Miss Picardie, il faudra aller chercher les places à Beauvais. On n'a pas encore décidé de ça aussi, savoir si on passait par les réseaux classiques ou si nous gérions nous-mêmes la billetterie. En fait, tout va dépendre du contexte sanitaire et de où on en sera concrètement par rapport à tout ça, Romain. Donc, on vous tiendra informé comme on le fait à chaque fois sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé et on va récapituler un petit peu toutes les nouvelles qu'on vient de vous donner dans quelques minutes par rapport aux dates des élections, notamment départementales et les élections locales qu'on annule. Je fais un gros bisou à ma collègue de Bretagne, Émilie, ma vice-présidente de l'amicale des délégués. Je fais un gros bisou, déléguée aussi de Miss Pays de la Loire, qui prépare elle aussi ses élections. Voilà. Et puis on a la chance d'avoir une équipe de délégués vraiment au top aussi, qui se mobilise avec toutes leurs équipes locales pour vous offrir des spectacles. Kéra qui est là aussi. Kéra, je te fais un gros bisou, dauphine de Miss Oise et puis bien sûr notre deuxième dauphine de Miss Picardie. Je te fais un gros bisou, Kéra. Clémence, j'avais beaucoup aimé le bleu de l'année dernière, mais le jaune est une belle couleur, un peu de peps. Et ben on va voir, on va voir. Voilà. Bon, bah voilà pour ce live. Je pense que je vais terminer là-dessus. J'ai pas d'autres nouvelles à vous donner par rapport à ça. Je vous rappelle donc les annonces principales de ce soir, et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, puisqu'après on a hâte de vous retrouver pour nos élections. On va vite vous donner toutes les infos pour pouvoir y participer. Et surtout, n'hésitez pas encore à postuler, hein, mesdemoiselles. On vous attend. On veut que Miss France soit en Picardie cette année. Alors, c'est le moment de faire le grand saut, de venir nous rejoindre dans nos aventures. Donc, je vous rappelle les principales annonces. Annulation des élections locales, et il n'y aura pas d'élection Miss Amiens et Miss Beauvaisis pour cette année. Ce sera l'année prochaine qu'elles feront leur retour. Et les élections départementales sont maintenues, bien sûr, au mois de septembre, notamment Miss Somme. J'en profite pour faire à Louise un gros bisou à notre Miss Somme qu'on va retrouver sur les shows Miss Picardie. Donc, en ce qui concerne le casting de l'Oise, ce sera le dimanche 6 juin chez notre partenaire Peugeot Apsis Beauvais. Je fais un gros bisou à Franck aussi. Le casting de Miss Somme le samedi 28 août à Abbeville et le casting de Miss N le dimanche 29 août. Et les élections départementales, Miss Somme le samedi 4 septembre à Abbeville, Miss N le samedi 11 septembre à Gauchy et Miss Oise le samedi 25 septembre au Parc Saint-Paul et Miss Picardie 17 octobre à l'Hélice de Beauvais avec la présence d'Amandine Petit, sauf si elle est Miss Univers, peut-être qu'elle sera avec nous. En tout cas, on verra et on va suivre ça avec attention. Ce sera sur Paris Première, l'élection Miss Univers, à suivre dans la nuit. Donc, il faudra vous mettre le réveil pour vous réveiller. Et bah, Chloé, on est ravis de vous accueillir, je pense, pour l'élection de Miss Oise, si vous avez déjà reçu votre dossier d'inscription. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Encore une fois, dans ce contexte qui commence à s'améliorer, mais qui reste encore compliqué. Donc, surtout, prenez bien soin de vous. Faites attention. Et on attend toutes vos candidatures. N'hésitez pas, mesdemoiselles, jusqu'à début juin pour l'Oise et jusqu'à fin août pour l'Aisne et la Somme. On vous attend pour cette très, 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 très belle aventure. Lucie aussi qui va nous rejoindre. Sephora aussi. Clémence, merci à toutes mesdemoiselles, merci à mon équipe qui est avec moi et à mes Miss Picardie, et puis à ceux qui nous suivent habituellement, Mélanie notamment. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et à très très bientôt ici pour un nouveau Miss Pic Live. Bon week-end à tous.